Aujourd'hui, vendredi 8 mai 2015, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mireille Charmant-Munet, maire d'Artemare, Philippe Marjollet et le conseil municipal des jeunes installé récemment ont en premier lieu déposé une première gerbe devant le monument aux morts de 14-18. Une façon pour la commune de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour la France. En seconde partie de cette journée de commémoration, le public avait rendez-vous devant le monument aux morts de 39-45, place de la Stèle à Artemare. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour nous souvenir, voilà déjà 77 ans que la paix a été signée. Oui, notre pays est en paix, mais n'oublions pas tous nos soldats français, loin de leurs familles, qui se battent pour maintenir cette paix fragile dans le monde au prix de leur vie. Pensons aussi à tous les enfants victimes de la guerre. Comment peuvent-ils transmettre un message de paix alors qu'ils sont victimes d'atrocités? Pour eux, le seul moyen de régler un conflit est la violence. C'est donc aussi à nous, la nouvelle génération, de rendre hommage à tous nos soldats, morts pour la France et aux autres, en nous faisant un devoir de ne pas oublier et d'essayer par nos actions d'emporter des messages de paix. Madame Sabine Christiansen, journaliste allemande, a dit « Il y a des enfants de l'ennemi, mais il n'y a pas d'enfants ennemis. L'enfant de l'ennemi d'autrefois est devenu notre ami. » Tout le conseil municipal des jeunes s'engage à ne pas oublier. Cette commémoration a eu lieu en présence de l'adjudante Marguerie de la brigade de Virieu-le-Grand. Nous remercions également les gendarmes présents de la communauté de brigade de Culose, ainsi que Marc Longchambon, président de section des anciens combattants d'Artemare. Au nom de la section des anciens combattants d'Artemare, que j'ai l'honneur de présider, je vais remercier dans un premier temps Madame le maire et son conseil municipal, qui mettent tout en œuvre pour organiser ces cérémonies. Je vais remercier aussi ici toutes les personnes présentes, les personnes qui ont accueilli favorablement mes camarades pour la collecte du bleuet de France, puisque ce bleuet de France, vous savez, est regroupé à l'échelon national et sert encore, malheureusement, à aider des veuves et des orphelins pour tous ces militaires qui se trouvent encore dans les territoires d'opération extérieure. Je vais remercier aussi la gendarmerie d'être avec nous aujourd'hui, mes camarades, là, tous les porte-drapeaux, et puis les jeunes, le petit maire et son conseil municipal. En 1945, les Français accueillent les armées de la Libération dans une joie non retenue et bien compréhensible. Une page sombre de notre histoire se tourne et la reconstruction de notre pays passe par une étape très douloureuse qui mêle bilan et règlement de compte, d'abord avec lui-même. On compte les victimes, civiles et militaires, pour constater que 75% sont des victimes civiles. C'est la déportation, les exécutions, les bombardements, les exterminations dans les camps. Sans oublier les victimes dites indirectes, celles dues au rationnement, aux privations. On fait le constat que l'Europe est en ruine, villes détruites, réseaux ferrés et électriques à reconstruire, etc. À ce constat d'extrême fragilité et de vulnérabilité viendra s'ajouter le temps des traumatismes avec le retour des prisonniers, des déportés, qui mettront notre pays dans un état de sidération avec la découverte de l'ampleur de l'horreur nazie. Sentiment de malaise qui va faire naître la révolte et donner à notre pays un rôle de justicier vis-à-vis de la population française,
celles qui, sur simple dénonciation, se retrouvent dans le camp de ceux qui ont collaboré avec le Troisième Reich et les Allemands. C'est alors des jugements expéditifs, des exécutions sommaires, épuration sauvage dans un premier temps, puis beaucoup plus officielle. C'est 100 000 exécutions, 44 000 condamnations, 50 000 dégradations nationales. Les femmes ne sont pas épargnées, 20 000. Et pourtant, les statistiques diront plus tard que moins de 50% de ces femmes victimes étaient effectivement concernées par ce que l'on nommait la collaboration horizontale. 1945 est encore une période sombre pour notre pays. Il y aura ensuite les jugements des hommes de Vichy, Pétain et Laval, une période traumatisante aussi pour tous, où se canalise la violence et surtout tenter d'effacer l'imprégnation de celle-ci dans le cœur des hommes. Tout cela n'est pas évident. Véritable ambivalence, car si la victoire contre l'ennemi est bien avérée et génératrice de joie, la fin d'une guerre passe par des étapes de reconstruction pour chacune des victimes que chacun est en de telles circonstances inconcevables. En cet instant de souvenir douloureux, essentiel pour notre démarche de mémoire, je vous propose de partager un texte d'Albert Camus, extrait de « Défense de l'intelligence », écrit en 1945. Il nous est resté la haine, il nous est resté cette fureur qui brûle l'âme au souvenir de certaines des images et de certains visages. À la haine des bourreaux a pu répondre la haine des victimes. Eh bien, c'est de cela que nous devons triompher d'abord. Il faut guérir ces cœurs empoisonnés et demain, la plus difficile victoire que nous ayons à remporter, c'est en nous-mêmes qu'elle doit se livrer avec cet esprit supérieur qui transformera notre appétit de haine en désir de justice. Les événements de 1945 ne doivent pas nous faire oublier ce que nous devons aux résistants, que cette fin de guerre nous a fait cheminer vers un autre monde, celui de la modernité. Mais ce long chemin est pavé d'autres épreuves, d'autres actions de guerre et de terrorisme. Ayons conscience de la fragilité de la paix et de la démocratie. Vive la République, vive la France. Pour terminer cette cérémonie, Madame Michèle Blanc, par ailleurs présidente de la bibliothèque d'Artemar, a souhaité contribuer de la plus belle des manières en interprétant a cappella le chant des partisans. Beaucoup d'émotions dans l'assemblée et un hommage rendu avec dévouement. Hommage et honneur aux hommes et aux femmes de la résistance qui ont fait de leur vie notre liberté. En ce jour anniversaire, je vous interprète le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Sortez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. C'est nous qui voyons les oiseaux des prisons pour nos frères.
a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Nuit, entends-tu le vol noir des corbeaux sur une plaine? Ami, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Oh, 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 oh.